On est arrivé ici, on nous a dit on va pas chercher ce que vous avez, on va juste faire en sorte que vous puissiez vivre, que vous, d'une certaine manière que tu puisses retourner dans le monde réel sans t'écrouler au bout de 2 secondes. Je m'appelle Maëlle, j'ai 14 ans et je suis ici pour des migraines abdominales et des migraines. Pendant 5 mois, j'ai été entre chez moi et l'hôpital et je n'arrivais même pas à bouger. Même s'habiller à un moment, c'est difficile. C'est tout faire, je pouvais même pas manger toute seule. C'était très compliqué. Quand ils arrivent, ils ne sont que douleurs. À la consultation en vue d'une préadmission, vous avez les parents, l'adolescent, et on a l'impression qu'on parle d'une autre personne, la douleur, et que l'on ait une maladie organique qui explique cette douleur ou qu'on ne trouve pas cette maladie organique, c'est de toute façon à peu près pareil, parce que l'intensité, l'ampleur, l'importance de cette douleur a pris totalement la vie de l'adolescent et de sa famille. L'adolescence, c'est vraiment une période difficile dans la vie. Et quand la maladie se rajoute, les choses deviennent compliquées. Il faut revoir ce qui va être possible ensuite, et ça, c'est le travail croisé d'équipes médicales, soignantes et enseignantes. Le cœur de notre prise en charge, c'est le soin-étude pour les adolescents. C'est une vraie école, c'est pas juste des cours comme ça qu'on peut avoir dans certains hôpitaux. Non, là, tu as vraiment un emploi du temps, tu as des professeurs pour chaque matière. Tu vas pas en cours, tu as ton heure de colle. Chez les adolescents migraineux qui ont des très sévères migraines, qui ne peuvent plus aller en cours, qui ont très très mal, le facteur déclenchant principal, c'est le stress scolaire. On va bien sûr traiter le facteur déclenchant, éviter qu'il arrive, et la relaxation profonde va lutter contre le stress. Donc effectivement, toutes les méthodes non médicamenteuses sont en plus sans effet secondaire et ont vraiment fait leurs preuves. Ce sont des adolescents qui sont en plein changement physique et psychique, d'autant plus qu'ils sont atteints de maladies chroniques et hospitalisés et loin de leur famille. C'est pas évident pour eux. Donc au niveau de la distance relationnelle, on essaie d'être assez proche, donc on les tutoie et ils nous tutoient. Ah bah ça, clairement, on est avec des ados, hein. Enfin, malades, pas malades. Il y a certaines choses sur lesquelles ils sont un peu bridés, mais dans leur relation avec les autres, quand on leur dit c'est interdit, évidemment qu'ils vont aller chercher la limite. Le fait qu'en plus on soit avec d'autres patients qui soient comme nous, fait qu'on se sent moins seul en fait. Et quoi qu'il arrive, il y aura toujours quelqu'un pour nous aider. Voir qu'il y en a un qui a la même douleur que moi, mais qui va sortir bientôt. Ça, c'est pas mal. Voir que des anciens reviennent et disent ça a marché. Ils ont du mal à accepter qu'il n'y a pas une petite gélule miracle qui enlève tous les traitements, mais que c'est beaucoup d'autres choses qui vont leur permettre de gérer la douleur et permettre de vivre avec. Et au début, ils ne nous croient pas en général, mais petit à petit, ils voient les changements et ils voient que c'est vrai, que ça marche. On leur propose tout un panel de soins hors médicaments, dont la kiné par exemple, l'ergothérapie, la relaxation. La relaxation, c'est un peu découvrir son corps, découvrir un corps aussi qui peut être apaisé. Il ne faut pas oublier que ce sont des ados qui, pour beaucoup, ont énormément de douleur. Je cherche ma position, la position qui va me permettre de me relâcher, de me reposer. La première chose, c'est déjà bien s'installer. Ensuite, ressentir le contact de son corps sur le matelas, les parties qui touchent, ce qui donne une espèce d'ancrage au corps. Et ensuite, la respiration. Le corps vit, le corps doit respirer. Et ensuite, les images. Et on part sur un bateau, au bord de la plage, ou dans une forêt. Et après, on s'en va. Il y a un petit moment d'apaisement total avec un peu de sommeil ou pas. C'est vraiment des techniques qui m'ont beaucoup servi et dont je me sers encore aujourd'hui quand j'ai mal. C'est un endroit aussi où on peut réfléchir ou au contraire oublier. Au début, on va se dire que c'est un peu bête, c'est idiot, ça peut pas marcher. Mais en fait, si, ça marche. Ça leur procure des armes qu'ils pourront utiliser après, tout seul. Les gens, quand on leur disait on va proposer de la relaxation profonde à votre enfant, nous regardaient en disant mais qu'est-ce que c'est que ça? Quand ils arrivent maintenant, les gens disent on a regardé sur internet où est-ce qu'il pourrait avoir de la relaxation. Ça a complètement changé. C'est pas que j'ai moins mal, c'est juste que j'arrive mieux à le gérer en fait. Et même le fait,
C'est bête, mais oui, c'est vrai, l'accepter, ça fait une différence. Thank you.